Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Sentier des Perdus, un podcast de Pathfinder première édition où on va passer à travers le module de jeu Iron Fang Invasion. Je me présente, je suis votre maître de jeu, Michael, et je suis accompagné de 4 grands gaillards. Salut les gars. Yes. Salut. Bonjour. On va passer un par un pour vous le présenter, mais je vais faire un petit topo rapide sur moi. Puis sur le jeu un petit peu. Fait Iron Fang Invasion, c'est un module de jeu fait par Paizo, encore une fois, première édition. C'est dans les derniers qui ont release, fait qu'on va faire un petit aperçu là-dessus. C'est vraiment un gritty survival avec une gang de survivants, de réfugiés pendant une invasion de hobgoblins. Vous allez triper. Moi, je suis maître de jeu depuis de nombreuses années, joueur depuis encore plus. Puis, je pense que c'est le tour pour moi. On va prendre le temps d'introduire les joueurs en tant que personne. Puis après ça, on va parler un peu du monde. Puis on va parler des caractères. Salut Antoine. Salut Mike. Merci de me recevoir dans Plaisir. ton beau podcast. Moi, Antoine, donc je suis autour de la table. Je fais œuvre de bon débutant. Là. Donc moi, j'ai fait avec un peu avec tout le monde autour de la table. Là, on va dire, on l'a pas dit, mais on est tous des chums de longue date, tout le monde ensemble. Donc j'ai fait quelques parties avec vous. J'ai déjà été maître de jeu dans des versions un peu fait maison qui étaient beaucoup plus axées sur le storytelling. J'avoue que moi, comme joueur, c'est ce que j'aime bien. Puis définitivement que le côté mécanique, c'est même pas un jeu genre pour introduire à notre podcast des gens moins bons, là, c'est que je suis moins bon. Donc les questions comme d'ordre technique, c'est moi qui vais les poser, puis je vous jure, c'est comme pas du tout un personnage. Là. C'est totalement C'est le vrai Antoine. À être perdu puis essayer fort dans tout ce qui est ces genres de jeux-là, c'est vraiment ça. Mon gros fun. Fait que, puis sinon, j'ai fait de l'impro quand j'étais plus jeune. J'aime encore ça. J'ai une personnalité excentrique. Donc, je vais essayer de pas trasher le jeu, mais de rester quand même un peu épais dans tout ça. Donc, c'est à peu près ça. Je fais-tu la passe avec le ballon à mon voisin? Ah ouais, je te donc renvoie vas-y, le ballon, passe au ok? prochain. Ok, je vais le lancer. Ok, attrape. Marc, fallait que tu l'attrapes. Oh, fuck. Marc, t'as pas attrapé le ballon. Non, j'ai pas attrapé le ballon, j'ai pas de main. Ça changera pas. Ah ouais, très bon receveur. Moi, c'est Marc. Je suis joueur et GM depuis une dizaine d'années, j'ai le goût de dire. Facilement. C'est ces gentilshommes autour de la table qui m'ont initié au jeu de rôle, dont on a commencé avec... C'est pas important. Bref, j'ai joué pas mal. Ces temps-ci, je suis plus GM. Là, je suis très content d'être joueur. Puis sur ça, je vais lancer la casquette à Sam. Merci. Hey, t'as le pogné. Pour ceux qui... Sam, il dormait. Oui. Moi, je peux essayer de avoir du plaisir. Je suis ici pour... En fait, je suis payé. C'est ça, la guerre. C'est ça. Tu sais, faut passer les dépenses à quelque part. Hein, Oui. donc, Non, moi, je suis un joueur relativement inexpérimenté également. J'ai environ une année d'expérience en tant que joueur. un peu plus jour que ça. pour jour, ça va ressembler à ça. Ouais. Avec 2 one-shots de plus, mettons. Je laque énormément au côté PR, mais je me débrouille au côté technique. Donc, Antoine va me compléter de ce côté-là. High five pour ceux qui nous regardent. Puis ceux qui nous regardent pas, Ouais, pour vrai, c'était cool. Vous avez manqué un méchant FF. c'était vraiment... Non, mais nos 5 doigts sont touchés, mais pas la paume. c'était un tip 5. Mais c'est... Ouf. Pause. Wait, what? Sur ce, Ouais, je pense que c'est le bon moment de passer. Je vais passer mon tip à Phil. Hey yo! Touche-moi pas. Salut, moi c'est Phil. Je suis sobre depuis 4 ans. Puis, non, mais j'aime beaucoup les jeux de rôle. J'ai joué avec Mike puis avec Marc de nombreuses années. Oui, pas toi, Antoine. Antoine un peu Antoine, moins, non. là. J'ai été maître de jeu 5 ans dans le game qu'on a fait ensemble. Ouais, ensemble, c'est un grand mot. Ouais, vous étiez contre moi. C'était une grosse bataille. Mais non, je suis bien content d'avoir de quoi de structurer dans le sens de un AP. C'est pas un homebrew, comme on va dire. Ouais, parce que, comme Mike a dit au début, c'est la première fois qu'on a vraiment un AP pis qu'on veut vraiment le finir. Exact. Ouais, c'est toujours été des homebrew, C'est tout le que- temps été des histoires c'est ça. maison. Comme là, l'histoire est déjà, entre guillemets, toute faite. Ouais. Ça va être cool de naviguer ça. On meurt tout à la fin. Ah, peut-être. C'est ça qui est beau. T'as-tu lu le livre? Ben oui.
Parfait. Fait que je vais vous mettre un petit setting un petit peu. Pardonnez mon français, là. Mais on va rapidement vous mettre un peu dans l'histoire, mettre dans le monde un peu. Après ça, on va prendre quelques instants pour introduire chacun des caractères ensuite. Donc, Fendar est situé au confluent de 2 rivières. Ses bâtiments regroupés le long des rives, leurs façades usées par le temps et les éléments. L'architecture de la ville reflète son histoire, avec des structures en ossature de bois arborant des toits de chaume solides. Des ruelles étroites pavées serpentent à travers la ville, se ramifiant en ruelles et où courent les habitants. Et ça... Voyons, comment j'écris ça? Je m'en allais dire, je suis vraiment impressionné que Paizo ait traduit ça. Non, je l'ai traduit. Il traduit comme à la volée. Ouais, c'est ça, je l'ai il est dit. impressionnant. Il lit le texte en anglais en ce moment, là. Des ruelles étroites pavées serpentent à travers la ville, se ramifiant en ruelles et en cours où les habitants se rassemblent pour discuter ou s'occuper de leurs affaires. Le cœur de Fendar est sa place du marché, un hub animé où convergent des marchands de loin et de près pour vendre leurs marchandises. Des auvents colorés s'étendent au-dessus et projetant des ombres mouchetées sur les pavés en dessous. Les étals regorgent de produits. L'air est rempli de bruits de marchandage, de rires et aboiements occasionnels des vendeurs rivalisant pour attirer l'attention. Autour de la place du marché se trouvent divers magasins et établissements répondant aux besoins des habitants et des voyageurs. Il y a des auberges, il y a des auberges avec des foyers accueillants et des chambres confortables. Des tavernes où la bière coule à flot et où les récits d'aventure se prolongent tard dans la nuit. Au-delà du quartier commercial, les quartiers résidentiels de Fendar s'étendent au marché de modestes cottages et de maisons plus imposantes, au milieu de jardins luxuriants et de vergers. Dans l'ensemble, Fendar dégage un charme rustique et une résilience, ses habitants liés par une histoire commune et une profonde connexion à la terre. C'est là où va commencer notre histoire. Est-ce que vous aimeriez, ou en fait, c'est même pas ce que vous aimeriez, je vous demande de présenter vos caractères un petit peu rapides, là. Non. Non. Parce que là, on va commencer avec toi, Marc. C'est quoi tu joues dans cette aventure? Je joue un half-elf cléric qui s'appelle Shorukunaito. Puis un Tidbit, il y a un katana. Fair. Il est hot. Antoine? Attends, mais un katana, mettons, c'est-tu comme une partie majeure de sa personnalité, avoir un katana? Ah ouais, s'il n'y a pas de katana, il meurt. Oh, C'est automatique. crime. Hey, c'est bien fait, ce jeu-là. Il est vraiment direct. très fort, mais il y a un méchant malus. Attendez de voir c'est quoi son habilité, là. Un désarme, ça le En tout tue. cas, je viens de me trouver un side quest d'essayer de... Juste pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, mon side quest, c'est d'essayer juste d'y enlever le katana, mais tu sais, comme à 5 mètres pour voir ce qui se passe. Non, Antoine, mais, tu joues quoi, toi? ben, moi, en fait, je vais me présenter avec un personnage qui s'appelle Barthélemy, qui va être une espèce d'érudit, un homme de lettres parmi un monde de marchands et d'agriculteurs et d'hommes des bois. Donc, c'est ça, c'est un espèce d'explorateur à la découverte du monde qui entoure cette ville dans laquelle l'action se passe. Et j'ai un fouet, puis ça fait pas partie de ma personnalité, mais j'aime bien ça l'avoir. C'est juste ses désirs. Toi, C'est ça. toi, tu meurs pas sur ton nom-là? Ben, t'essaieras, mais je Plate pense pas comme que personnage. je peux pas full te tuer avec, à moins de t'étrangler, mais je suis même pas sûr que je peux jeter des dés pour réussir. Puis on a mis des règles de toute façon pour pas se taper dessus entre nous autres dans le jeu. Fait que- True. donc c'est à peu près ça. Sam, tu joues quoi? Moi, je suis un humain, Magus. Son nom, c'est Ezekiel, ou Zeke pour les intimes. Puis, je suis un peu comme un combattant de la paix. On va laisser ça comme ça. C'est quoi son numéro? Son numéro de quoi? Téléphone? Je sais pas, Ezekiel, c'est quoi son numéro? Il n'y a pas de numéro. Ok. Hey, juste intervention, c'est drôle parce que tu sais, on se dit au début, moi, tu sais, c'est full histoire, puis tu sais, la technique, c'est 0. Toi, c'est comme technique, mais tu sais, genre histoire. J'ai même pas dit ma classe, ma race. Puis j'ai tout dit le reste, mais t'as dit que ta classe et ta race, pis t'as rien dit du reste. Fait que on est tellement représentatifs. C'est ça que Marc a dans dit le- aussi, là. Sa classe, son... Oui, non, je sais, mais c'est ça, mais moi, ça me fait genre, on s'en crisse que ce soit un barde pis un humain, c'est pas En le fait- point. En fait, c'est l'idée de l'introduction de ça, c'est que justement, on le dira pas nécessairement dans le restant de l'histoire. Fait que si tu le dis au début, Non, c'est non, pas je ta sais, classe, ta non, race. mais je suis ça- complètement, non, mais c'est parce qu'en fait, je ris de ça, mais pour rappeler que moi, je suis un barde humain, ben, je l'ai pas fait. Mais il fallait que je le fasse. Fait que désolé, je te redonne le crachoir. J'ai fini. Je suis à sec. Il y avait plus rien à dire. C'est quoi ton arme? Pas de tes affaires. Ok.
Puis, Hey, Phil, on est des amis, là. Phil, c'est quoi tu joues? toi? Sam, il est payé. Moi, je joue Il est pas payé, c'est pas un ami. Ouais. J'ai joué à un Ouais, ça, humain. à l'heure, pas à cœur, c'est moi. C'est moi qui ai le bâton de parole, Sam. Ouais. On va le couper si ta paye. Non, mais moi, je joue un humain Slayer. Je suis pas mal dans les... on dit dans les groupes de chasseurs de la ville de Fender. Super, ça. Je me prends à commencer. Toi, Mike, Yes. tu joues quoi? Ça fait Moi, je joue juste... tout le reste. Oh. Ça fait juste 2 mois que je suis prêt à commencer. Puis, Plus que je dis quelque chose d'important. Mon nom, c'est Martyr. C'est vrai. Si vous voulez savoir ça vient d'où, on le saura plus tard. Ou peut-être pas. Donc, si je résume, on a Naito, Martyr, Barthélemy et Ézéchiel. Exactement. Ça se prononce Naito. Naito. Non, Naito. 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 Non, toi tu dis Naito, c'est Naito. Naito. Gros Whatever. vibe, bro. Nice, correct. On est vraiment chanceux que la partie... Nicolas. Nicolas. Ah, ça aurait été tellement bon! On va commencer avec toi, Martyr. Martyr, t'es le seul natif du village de Fender. Born and raised, comme ils disent. C'est comment pour toi, Fender? Libre. Libre, hein? Ouais, c'est... y a pas d'horaire, y a rien, tout le monde fait ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent, puis ça achale personne. Ouais. Il y a dans le bon sens, une désinvolture à travers la ville, qui pourrait, selon des regards externes, frôler le je m'en foutisme, mettons. Mais, non. Tout le monde fait attention à tout le monde, malgré tout. Puis, j'ai jamais eu de problème avec personne. Mes produits de la chasse sont toujours bien accueillis. Y a pas de... Non, c'est vraiment une très belle ville. Justement, tu reviens de la chasse cette journée-là. Oui. Fender est dans un moment où il y a un grand festival, 3-4 fois par année. Tout le monde, tout dans la région autour, c'est comme tout se rejoint dans plein milieu de l'été, le plein cœur de l'équivalent de juillet. Là, c'est le moment où c'est les longues journées, tous les cultivateurs reviennent vendre leurs produits qui sont prêts. Fender, il y a une grosse communauté de genre woodworkers, fait qu'ils ils vendent ça. Les chasseurs, ils reviennent. Les gens qui sont sur la route, tout le monde arrête. Il y a 3 fois la population normale, qui est à peu près 400 personnes habituellement. Là. Fait que tout le monde est là. Là, tu reviens de ta chasse, justement. Tu reviens avec Lirosa et Taidel, qui sont 2 frères et sœurs demi-elfes, qui sont aussi des chasseurs. Parfait. Sont très indépendants, mais ils t'ont rejoint cette fois-ci pour la chasse parce qu'ils se sont dit que pour le festival, être à 3, on augmente les chances un petit peu. Oui, puis on peut amener des gibiers pas mal plus gros. Exactement, c'est plus facile pour ramener tout le Et stock. voilà. Comment ça s'est passé, votre chasse? Au début, c'était très dur, parce qu'on avait toutes des opinions différentes sur où qu'était le meilleur terrain de chasse. Mhm. Mais une fois qu'on a décidé où est-ce qu'on allait, ça s'est bien fait. Mhm. On avait quand même malgré qu'il n'y a pas d'horaire, il fallait quand même ramener Pour le pour festival. le festival le plus possible. Quand vous revenez, vous passez sur le fameux pont de Fender. C'est un pont qui est fameux parce que c'est à peu près la seule place où on peut facilement traverser la rivière Maridette. La rivière Maridette, c'est la grande rivière qui est juste à côté du village. Imaginez le Grand Canyon en version miniature. C'est vraiment des côtés qui sont flat, et c'est vraiment dur, escarpés. 20-30 pieds par place là, entre le fond de la rivière puis où est-ce que vous êtes. Fait que, c'est quand même assez large puis il y a beaucoup de courant. Le pont de Fender, qui a probablement été fait dans une autre culture, à un moment donné, quelqu'un qui était dans cette région-là il y a très, très, très longtemps. C'est très commun parce que c'est la place où le commerce passe. C'est un grand pont. C'est un pont où le monde vont pêcher habituellement sur le bord. Ils vont, faut que tu connaisses la place, mais tu peux pêcher. Une intervention, oui? Ben, en fait, c'est juste savoir, le pont, c'est le genre de pont style maçonnerie lourde avec 2 charrettes qui peuvent se croiser dans le sens Facilement. inverse, là. C'est un gros pont en pierre. Ça vient vraiment d'une autre époque, là, avant que... c'est un des rares choses qui sont en pierre qui tiennent encore dans Ok, le village. trop bien faite pour le reste des Trop choses. bien faite, mais en même temps, quand tu passes dessus, Phil, tu te rappelles, tu vois un petit peu plus loin sur le côté qu'il y a une grue. La grue qui est là, tu te rappelles, c'est Kenning, qui est la dwarf qui s'occupe de la trading company, qui est en train d'essayer de réparer le pont. Parce que après toutes ces années, oui. Mettons, là, t'appelais ça. K-I-N-N-I-N-G. Parfait. Kenning. Comme ça se prononce. Ouais, exact. Kenning. C'est une dwarf qui est dans votre village, qui s'occupe de la compagnie de trade, de commerce. Et elle a le contrat en ce moment de réparer le pont,
qui commence à perdre des morceaux, tout ça. Donc, il y a une grue sur le côté qui est là. Mais ça fait un bout qu'elle n'a pas travaillé là-dessus. Là. Il y a des histoires de contrats compliquées qui se passent là-dessus. Tu te rappelles ça en passant sur le pont. Et puis, tu as les deux demi-elfes là, qui sont très indépendants, mais sont très contents parce que vous avez réussi à sortir de quoi? Un beau gibier cette fois-ci. Ça a bien été. C'est sûr que c'est tout le temps plus le fun de revenir comme ça. C'était compagnons de chasse depuis quand même longtemps. Tu les connais quand même assez bien. Mais sont souvent, vu qu'ils sont frères et sœurs ensemble, sont tout le temps partis ensemble à la chasse. Là. Mais vous avez souvent échangé des tips and tricks ou des sites où genre, hey, va pas à telle place, il y avait telle créature. C'est quelqu'un que vous parlez souvent avec. Tu sais, entre autres, que Lyrosa, la fille, elle était une très grande croyante de Erastil et que généralement, à toutes les fois qu'elle revient de chasse, elle retourne porter son pendentif à l'église pour le comme recharger, si tu veux. Elle va le porter là-bas, puis elle le reprend avant de repartir à la chasse la prochaine fois qu'elle sort. Et donc, justement, quand que vous arrivez sur le pont, elle vous dit que vous vous séparez parce qu'elle va retourner à l'église avec son frère pour aller faire ça. Je pense que tu voulais aussi aller à l'église, par contre, parce que tu allais rejoindre quelqu'un avec qui tu échangeais pour des trouvailles, des reliques, des choses religieuses, je pense, que tu allais rejoindre là-bas. Oui, j'avais déjà été engagé par cette personne-là par le passé. Puis, je vais aller le rejoindre. On s'était donné rendez-vous aujourd'hui à l'église. Ben oui, parce que dans le fond, tu vas te rendre à l'église et tu vas rencontrer Barthélemy. Arthur! Ah! Hey, allô! Hey! Parce que Barthélemy, ça fait un bout qu'il est là, mais je pense que c'est le premier festival comme ça que tu vois. T'avais manqué l'autre d'avant. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, mais ouais, effectivement. Fait que je pense que c'était plus facile de se rejoindre à l'église, qui est quand même un des bâtiments reconnaissables du village là, pour pas qu'ils se perdent. Là, oui. Il y a pas mal plus de monde en ce moment. Là. Ouais. Fait que quand tu passes sur le pont, tu vois en bas le Garden Green qui appelle, qui est comme la grande place du marché. Puis sur le tour de ça, l'église. Donc à l'église, Lyrosa et Tydel rentrent dans l'église. En fait, c'est comme une petite chapelle. Vous arrivez là, puis il y a plein de monde, mais il n'y a pas encore de cérémonie qui se passe. Puis quand vous êtes là, il y a vous l'appelez le Old Man Noëlan, qui est le caretaker de la place. Que lui, c'est un vieux monsieur. Barthélemy, tu y as parlé souvent. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est lui qui est habitué à... En fait, quand tu as quelque chose qui est un peu plus religieux, que tu veux savoir de la région, c'est souvent lui que tu viens parler. Son nom? Excuse-moi. Noëlan. N-O-E-L-A-N. Et il est souvent aidé par une jeune acolyte qui s'appelle Rina, qui est une acolyte de Desna, qui est en train de faire son apprentissage à Fender. C'est quoi son nom? Rina. Acolyte de Desna. Donc ça, c'est deux personnes. Phil, tu leur parles un petit peu, mais je pense pas que ton focus est généralement par rapport à la religion. Non. Mais Antoine, peut-être que tu voudrais leur discuter un peu. T'as-tu trouvé une petite trouvaille récemment? Ben, en fait, je laisse parler. Moi, c'est sûr que tu as toujours des personnes, un Noëlan, justement, quelqu'un qui connaît bien la place puis qui a l'air de savoir tout sur tout parce qu'il a tout vécu dans ce coin-là. Ben, c'est une source d'inspiration pour mes recherches parce qu'il peut toujours me pointer à une direction générale ou des oui-dire pour m'aider. C'est sûr que lui, c'est des affaires qu'il a entendues de ses grands-parents puis des vieux caretakers. C'est ça, puis des fois, ça t'amène à rien, mais il y a quand même une fois ou deux qui t'a amené à des vieilles ruines. Non, je trouve des choses. Là, c'est juste que, tu sais, des fois, entre la légende et la réalité, ben, mettons qu'il des fois de trouver la différence. Tout à fait. Okay. Non, c'est ça, ça m'aiguille dans mes recherches, là, parce que c'est quand même un petit peu ça le but de ma présence ici. Ouais. Donc, d'être capable de cartographier, trouver des informations, dessiner, créer des livres. Donc, c'est un peu pourquoi que je suis parti de l'académie. Donc, non, c'est ça, c'est définitivement une façon de parler avec quelqu'un qui parle un langage que je comprends. Là, donc, tout à fait, c'est une des seules rares personnes du village qui est allé étudier un petit peu plus aussi. Maintenant, il a laissé un peu le côté religieux de côté, il s'occupe de la place, mais ça lui fait toujours plaisir justement de parler avec toi de trouvailles et de reliques. Mais là, c'est sûr que je me désintéresse un peu de lui là, avec l'arrivée de Martyr là, que je viens de voir passer là, bien sûr. Dans la foule. Okay, t'as Rina qui s'en va à l'intérieur aller avec Lyrosa et Tydel. Mais vous deux, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous vouliez faire là? Ben, la chasse bien été? Oui, on a plus de gibier pour le festival. Donc, Puis l'autre sorte de chasse? T'as-tu pensé à moi? T'as-tu trouvé des... Hein?
je garde l'œil ouvert toujours. Je garde l'œil toujours ouvert pour voir si je vois des si je vois des trucs qui pourraient me sauter aux yeux. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand toi tu arrives avec un autre regard. Dans le sens que moi, c'est des paysages que j'ai vu d'innombrables fois. Ouais. Donc, Ben bon, fait que ça a pas donné aujourd'hui, mais c'est pas grave. Malheureusement, non. Il y a d'autres jours, c'est pas bien grave. En fait, Noëlan, il te rappelle que Barthélemy, t'avais pas trouvé une vieille stèle il y a pas longtemps dans la forêt. En fait, non, c'est pas vrai. C'est dans les plaines au sud. Il y a une ruine naine, je pense. C'était ça que t'avais trouvé? Ben, ce qui en restait, mais oui, ça faisait partie des choses que j'ai pu trouver. Pourquoi? Pourquoi tu m'en parles? Ben, il dit, ça m'en a fait repenser, mais je me disais peut-être que ben, la naine du village, c'est Kenning. Peut-être qu'elle serait capable de te le déchiffrer, ça. Peut-être ça a une valeur. Ben, c'est sûr que ça pourrait. Je vais regarder mes notes. Dans le fond, j'ai déjà pris les dessins des runes puis toutes les écritures, donc peut-être que sait-on jamais. On va peut-être comprendre une partie de ce qui est écrit. Ah oui, ça pourrait t'aider peut-être. En tout cas, elle va peut-être te diriger vers la prochaine chose ou je sais qu'il est pas ben doute puis que Non, mais faut que tu lui donnes l'argent pour qu'elle fasse quoi que ce soit, Ben, mais attends, je vais au moins c'est une l'apprendre. naine là. Je vais au moins y parler pendant sa pause, là, donc elle est occupée. Mais Ah, oui, ouais. effectivement. Merci de la piste. C'est une bonne idée. Pourquoi pas? En tout cas, vous savez, moi je suis ici là. Si vous cherchez quelque chose d'autre, n'hésitez pas là. Toujours le fun de parler avec du monde qui ont les mêmes intérêts que moi. Il y en a Ouais. pas beaucoup ici à Fender. Ben, mais plaisir est partagé, Noël. Merci, c'est toujours le fun de te parler. ben non, là. Fait que là, c'est quoi le party dans la ville, là? C'est le festival. Dans ma famille, on l'appelle le festival Martyr parce que c'est pas mal dans le même temps que ma fête. Mais sinon, c'est le festival, une grosse convergence de marchands, de woodworkers, c'est un... Fait que ça explique, genre, le brouhaha qui a comme vraiment augmenté dans les derniers jours. Oui, exactement. Puis ça va encore augmenter. Là, on était à peu près à... Je regarde vite de même, je dirais à moitié de l'année passée. Oh, quand même. Les gens, ils dorment quoi? Dehors, genre? Ils ont dans des tentes, ils vont en avoir partout tout le tour de la ville Et dans voilà. genre une journée. Là. Ouais, puis des fois, il y a du monde qui dorme dans les gardens, c'est alentour, là. Le monde, ils peuvent dormir où ils veulent, ici, on s'en fout, là. Ouais, non, je sais bien. J'ai compris ça depuis le temps, là, mais ouais. Le bout où on s'en fout. Ben, tant mieux. On va faire un petit saut un peu. On va vous laisser de côté quelques instants. Naito. Oui. Pas Naito, là. Naito. Je pense que tu t'en allais voir Oreld. Sure. Oreld, il y a un petit magasin de tout. C'est comme un magasin général. Mais c'est aussi comme le médecin du village. Puis toi, que depuis que tu es au passage ici, t'as comme été un peu recruté de force par Oreld pour l'aider dans toutes ses petites tâches. Parce que c'est le seul qui est comme capable de faire ça. Puis ben t'es un peu un guérisseur dans le fond. Oui, Naito, il aime ça guérir les gens. Il aime ça être un guérisseur. On va dire ça de même. Je pense que justement, il te manquait des choses dans ton kit, puis tu retournais à voir Oreld pour remplir ce qui te manquait pour ton Healer's Kit. Fait du sens. Il y a une bâtisse. Oh, il y a un magasin. Naito, il rentre comme si c'est chez eux. Qu'est-ce qu'il voit? Ben, au début, quand tu rentres dans la bâtisse, t'as vraiment son magasin. Ce qu'il t'a expliqué depuis le temps, c'est quand tu vas, il y a vraiment le petit magasin, il y a des étagères, il y a des étals un petit peu, sa caisse dans le fond, puis tu as une porte où tu te rends dans l'arrière-boutique, où il y a une petite place où il fait ses préparations derrière, puis il y a une petite chambre, si tu veux, une petite place là, pour soit lui quand il a travaillé tard, ou des fois aussi des malades, des fois qui seraient en attente. Là. Donc tu vois, les étagères sont pleines, c'est le festival. Ça bourdonne. Il y a sa femme qui est là derrière aussi qui s'affaire. Sa femme, tu l'as rencontrée plusieurs fois aussi. Elara. Elle a un jardin de plantes en général là, pour guérir. Elle aide son mari, dans le fond, à préparer l'équipement pour guérir. Genre apothicaire. Une genre d'apothicaire. Puis, ok, je rentre, puis il est là. Il y a elle, puis il y a aussi une autre personne un peu plus loin que tu reconnais aussi, un certain Ézéchiel qui est déjà là aussi. Oi, Elara. Bonjour. Je suis revenu. Ah. Je vais aller en arrière.
Zeke! Comment ça va? Naito? Naito. C'est ça. Naito. Écoute, m'en aller faire en arrière, mais j'ai besoin de te parler après. Bien sûr. Zeke, toi, t'étais là, entre autres, pour remplir ta poche de équipement magique pour pouvoir caster. Toutes tes affaires communes, tes bouts de ficelle, tes petits morceaux de pierre spéciaux, tous tes ingrédients. Dans le fond, tu reviens d'un raid en forêt, tu viens d'aller faire une partie de ton training. Tu sais qu'il faut que tu reviennes rejoindre Oberyn, ici, qui est celle qui vous guide un petit peu au village des Chernusardo. Puis en même temps, tu as dit, je vais aller remplir ma poche pendant que je peux. Toi, tu étais ici pour cette raison-là, en ce moment, dans le magasin de Oreld. Mais Naito, tu en allais faire quoi, toi? Ah, ben, moi, je m'en allais en arrière. OK. Je vais remplir mes affaires, je vais jaser avec Oreld. Ouais. Fait que vous allez en arrière. Aurélie regarde ton kit. Ouais. Il manquait une coupe d'affaires dedans, là. Ouais, il y avait bien du monde. OK. Les gars, il faut dans ces choses. Il dit, prends celui-là, cadeau de la maison. Tu m'aides pas mal, tu m'enlèves la job un peu, c'est le moins des choses. Là. Ah, les gâteaux, merci. Fait que tu peux te marquer un healer's kit dans tes affaires. De plus. Wink, wink, that's it. Fait que, il te laisse te prendre le temps de faire ce que tu veux, préparer tes choses, rouler les manières que tu veux dans ton sac. Oui, parce que Naito, il a quand même cette manière particulière de faire les choses, comme ils s'entendent bien, ils travaillent bien ensemble, mais Naito, ne venant pas du coin, a vraiment ses manières de travailler. Il n'y a pas le même apprentissage, clairement. Ça va, Phil? Oui. Ok. Je voulais juste faire partie de la blague. Toi, Zeke, tu fais quoi pendant ce temps-là? Zeke, il regarde un peu autour. C'est pas une place qui va nécessairement tellement souvent parce que Zeke se tient plus souvent dans les forêts, puis il va au marché juste quand c'est vraiment nécessaire. Que, dans le fond, sur son campement, il y a certaines choses, mais éventuellement, à un moment donné, tu manques de ressources, donc il doit s'en aller faire le plein. Donc, il browse. Par contre, tu vois Lara qui est en train de comme remplir un peu les shelves. Tu le sais, après que tu es venu plusieurs fois, là, c'est comme le calme avant la tempête. Là. C'est le début du marché. Les gens ils font les stalls beaucoup, c'est l'après-midi. Fait que ils vont dans le grand green, puis c'est le fun, t'as comme les pas échafauds. Échoppes, Étalage. mais étalage un peu, tu sais, fait maison avec une toile, tout ça, c'est un feeling qui est différent. Fait que tu sais, c'est sûr que les boutiques intérieures, mais éventuellement, soit il pleut, il fait quelque chose, les gens y reviennent, tu sais. Ok, elle est là avec toi. Si t'as pas grand chose à faire de plus, t'étais déjà prête à partir, t'avais avant de ramasser tout ça, t'attendais. Je vais juste attendre de dire bye à Naito quand il va ressortir. Bien sûr. Puis il finit par sortir, puis... Hey Zeke, que tu fais ici? Ah, je suis seulement venu remplir mes sacs de potions et mes fioles. Cool. T'as-tu besoin d'aide? Parce que je travaille pas, mais tu sais, je connais la place. Je prendrais peut-être un peu de cette herbe magique qui m'aide à me détendre le soir, s'il t'en reste. Ça, on n'en parle pas tout le temps, ok? Non. T'as Lara qui a un petit rire dans le coin là-bas. Ça, c'est entre toi et moi. Ça m'a réserve pas ça. Ouais, c'est correct. Ok, mais écoute, fait que, qu'est-ce qui se passe que t'as tout vidé ton stock? Ah, on revient d'un raid. Oh, est-ce que ça a bien été? Non. Oh. C'est tellement... C'est pour ça qu'il a passé toutes ces choses. C'est tellement honnête. Notre bataillon s'est fait ravager. Oh, avez-vous perdu des membres? Moi, j'ai encore tous les miens. Ceux qui en manquent, ils vont te dire oui. Oh, ok, parfait. Ça a été rough. Non, ça a vraiment pas été facile. Alright. Moi, j'ai fini ici. Tu voulais-tu aller? Moi, je m'en allais. Je pense que Zeke Oberyn, qui est dans le fond ton maître, si tu veux, qui est ici, en fait, c'est celle qui prend les recruits beaucoup dans les Chernusardo au village, est à la taverne,
la taverne du coin. Là. Il y en a une principale. Là. Fait que tu sais que tu voulais que tu la rejoignes là éventuellement dans la journée. Là. Mais si tu l'accepterais, je dois aller retrouver ma chef. Donc peut-être je t'amènerai avec moi juste que tu pourrais assess les damages de tout. Oberyn, c'est pas nécessairement ta chef. Était anciennement Chernus Sardo. Mais il est arrivé plusieurs choses. Entre autres, à un moment donné, il était était dans la forêt comme vous êtes. Puis ils se sont fait embusquer. Puis il y avait une flèche qui s'en allait directement sur elle. Puis ça l'a pogné son mug de bière. Elle a pris ça comme étant un signe que Caden la protégeait. Oh, wow. Puis elle est devenue prêtre de Caden comme passé retired un peu des Chernus Sardo. Mais tu retires jamais vraiment des Chernus Sardo. Fait qu'elle reste au village. Elle est devenue une genre de prêtre de Caden un petit peu. Puis elle s'occupe des nouveaux recruits. Elle vous guide un petit peu. Elle s'assure que quand il y a du monde qui vient chercher des ressources, comme tu sais, toi tu revenais pour remplir tes choses, que t'es encadré, que tout que tu as besoin. Là. Fait que c'est pas vraiment ton maître, mais c'est plus un guide pour tous les jeunes Chernus Sardo du village. Ben oui, Oberyn puis moi, est bien connu, on date de longtemps, c'est sûr que je vais aller le voir. Là. On va faire un autre saut. On va passer à Martyr et Barthélemy. Fait que vous avez discuté avec Noëlan. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? On avance dans la journée. Là. Vous êtes rendu pas tout à fait à soirée, mais vous êtes dans l'après-midi, bien dans l'après-midi. Ben, mais ça a vraiment l'air de prendre place, l'affaire de festival. Là. Ça a l'air intéressant. Ouais, tu vas voir, ça va être c'est vraiment cool. Je peux-tu comme... Ben, mettons, tu fais quoi, toi, pendant le festival Martyr? Moi, je me promène, je regarde les étalages, je profite. Il y avait une virgule dans la phrase, là, Ouais, tu l'as compris. Ça a pris genre 2-3 secondes avant que je comprenne. Ben ouais, est-ce que je pourrais te suivre? Je veux dire, Ben, c'est vraiment intéressant. certainement. Ah, Tu peux faire ce que tu veux. ça te dérange-tu? Mettons, là, on tourne un peu autour des étalages. Est-ce qu'on peut-tu aller voir? Là, je pense que c'est à peu près l'heure de la pause. Là, on pourrait aller voir sur le pont pour, tu sais, là, la stèle. Ah oui, tu vas aller voir Kenning. Ben, je vais voir, là, à la limite, on dérangera pas très longtemps, là, mais Ah non, mais... c'est essayer. Ben oui, Dans ben le oui. fond, Noël en dit, on va l'essayer, là, pourquoi pas. Il est exemple, je vais aller te montrer. Non, mais non, prends ton je temps. vais aller te présenter. Non, je la prends ton connais. temps. On regarde l'étalage qu'il y a là. Ça a l'air intéressant. Là. Y a-tu des arcs sur l'étalage? Non, malheureusement, Pas c'est intéressant. On va aller voir Kenning. On va dire Ok. non, c'est des produits de la ferme probablement, mais Je m'en allais faire une joke inappropriée, mais je me suis retenu. T'aurais pas dû. donc Kenning est dans le bâtiment, en fait la place où il appelle carrément le Trading Company. C'est comme le seul bâtiment en pierre quasiment qui reste dans la place. Show off. Ouais. Petit moment histoire, dans le fond, toute la région de Nirmatas est souvent victime de raids de Molten. Molten est un autre pays un peu au sud qui attaque souvent cette région-là. Et une des philosophies des Fendariens, Gentillé de Fender. Les gens- Fandor Roi? les Fen- Je sais. C'est tout accepté parce qu'ils sont libres de C'est décider. quoi mon nom? Bref, les gens de Fender, il y a des raids qui se rendent jusqu'ici des fois. Que ce soit eux ou des fois il y a des Magical Beasts qui ont peut-être attaqué de la forêt de Fangwood. Je vais dire Fangorn. Fangorn. Je me mélange d'un univers. Puis à force de se faire raider comme ça, ils se sont rendus compte que si tu fais un building juste en bois qu'un un toit de chambre ou en toile, c'est vraiment moins cher à reconstruire. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est d'où est-ce qui est placé Fender est comme entouré de plaines. Fait que c'est vraiment facile de voir l'ennemi arriver. Fait que quand ils le voient arriver, ben, ils pognent ce qui vaut de la valeur, puis ils s'en vont se cacher dans la forêt. Puis, après une couple de jours, quand les gens qui sont dans la ville ont ramassé ce qu'il y avait à faire, ben, ils s'en retournent puis ils reconstruisent. Mais la Trading Company, oui, Marc. Juste pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas une map devant eux, la forêt est legit juste l'autre bord de la rivière. Pas mal, oui. Mettons, je sais pas moi, une dizaine de kilomètres l'autre bord de la rivière, Ok, c'est la forêt. Quand même. Ouais, l'autre bord legit, mais il y a quand même un petit espace. Là, je regardais la map, j'étais comme, genre, tu traverses le pont pis t'es dans la forêt, genre. mettons un 5 km, là, juste pour dire qu'il n'est pas collé dessus. Là. 20 minutes, secondaire 4. Exact. On va s'arrêter là. Oui, secondaire 4. Ce qui fait que, c'est ça, comme je disais, c'est le seul bâtiment qui est comme en pierre. C'est les restants d'une des vieilles civilisations qu'il y avait là. C'est entre autres en pierre parce qu'une partie de son trading company est une forge. Kenning est une naine qui est là. Elle est pas très gentille. En fait, elle essaie tout le temps d'escroquer le monde.
Mais s'il y a un contrat, elle le respecte. Et puis les gens de la place font comme, c'est un nain, ils doivent être comme ça. C'est comme ça qu'ils gèrent ça. Turns out, nope. Sauf que, tu sais, mettons, Marthur, t'es là depuis un bout, là, tu l'as vu, t'as échangé des fois avec elle. Si elle peut escroquer, si elle peut avoir quoi à son profit, elle va le faire. Mais s'il y a un contrat, elle le respecte. Entre autres, le contrat qui est là pour la réparation du pont, elle va le faire. Elle a trouvé une manière de twister un peu, puis là, il y a comme une entente qui est pas faite, puis comme il n'y a pas vraiment d'entité gouvernante pour le pont, ben, il y a comme personne qui l'aide à arranger ça. Elle est là. Il y a comme 2 sections. Il y a une section où il y a tous les animaux aussi, le bétail, si tu veux, là, qui est mis là. En ce moment, c'est bien plein parce que le marché. Il y a la partie de la forge et il y a une partie aussi où c'est comme rempli de grains, rempli de produits. Donc, c'est comme un gros U, si vous voulez, rempli de stuff. Là, il y a quand même pas mal de personnes qui sont là. Il y a Kenning qui est dans la partie magasin, ainsi que 2 traders que vous avez vu passer plusieurs fois. C'est un peu comme... C'est ces jeux qui sont sur la... Oh, je viens de donner un beau coup dans le micro, je m'excuse. Ceux qui sont sur la route, entre autres 2 personnes qui sont là, qui sont Pharaoh et Clendon, qui sont 2 humains traders, qui sont en train d'échanger avec Kenning pour essayer d'y vendre quelque chose qu'ils ont ramené d'ailleurs. F-A-R-R-O-W et Clydon, C-L-I-D-O-N. Ce sont un peu le même principe, si vous voulez, que Barthélemy, puis que c'est des gens qui sont pas de fans d'art, mais qui sont là très, très, très souvent pour échanger avec les gens de la place. Qu'est-ce que vous faire, les gars? Est-ce que, moi, je me demandais juste, ma relation avec Kinnan. C'est une relation d'affaires. En fait, il n'y a pas vraiment personne qui a une relation qui n'est pas une relation d'affaires avec Kenning. Elle est toute seule. C'est une vieille naine avec les cheveux genre... Tu sais, comme une coupe à la Karen, les cheveux courts, puis genre un bob, là, genre gris, là. Tu sais, comme... Une chicks. Tu sais, c'est une bonne blacksmith, par contre, on peut pas lui enlever ça. Elle a le commerce aussi dans le sang. Mais vous voyez, elle a les taches brûlées parce qu'elle a travaillé souvent dans sa forge. Généralement, s'il y a de l'argent au bout, elle respecte ses ententes. C'est pas mal ça, le Kenning. J'attends qu'elle soit libre, là, qu'elle ait fini de faire ses choses. Là. Vous les entendez, là, ils parlent d'échanger leurs choses. Les 2, ils disent, ils s'assinent un peu avec, ils réussissent pas à avoir un prix qui les entende, mais le festival il dure une couple de journées, fait que peut-être que plus que ça va avancer. Bon, on va revenir, on est au Taproot, fait que on est là pour la durée du festival. Fait qu'éventuellement, ils browsent un peu puis ils s'en vont les 2. Si vous faites rien de spécial, ils vont juste vous faire un signe de la main puis continuer. Puis Kenning va être à son... Elle va vous voir. Elle vous a vu rentrer, fait qu'elle va s'occuper de vous une fois que... Bonjour, madame. Bonjour. Premièrement, je voulais vous remercier. Ça arrive pas souvent? Non, mais en fait, vous vous rappelez la vieille loque que j'avais d'épée? Bon, la vôtre est vraiment mieux. Je la trouve mieux. Elle va bien, elle est belle. Okay, merci beaucoup. Vous êtes à la hauteur de la réputation que tout le monde vous donne. C'est très important de faire des bonnes armes. Je suis contente de ce que vous avez fait. Puis vous avez payé un bon prix. Vous avez payé un bon prix pour... C'est un beau mystère. C'est ça. Choisis lequel des 2. Les autres sont vraiment bons. Ouais. Je parlais avec Noëlan un peu plus tôt aujourd'hui. Il m'a dit que vous étiez quand même au-delà de tous vos talents avec vos 10 doigts. Peut-être que vous pourriez m'aider. Oh, je m'excuse. Oups. Peut-être que vous pourriez m'aider. J'ai pris des notes ici, puis là, je prends le comptoir, je le mets à un endroit vraiment pour la mettre devant elle, puis je me tourne autour du comptoir pour aller comme me mettre proche d'elle en respectant sa pseudo-bulle. Ouais. Et je me colle dessus. Non. Donc, je tourne les pages, puis je commence tout de suite dans l'explication. Donc, rappelle la stèle que j'étais parti voir pas longtemps avant d'être allé chercher ma belle épée. Vous rappelez la stèle que je vous en avais parlé brièvement, mais j'ai pris des notes, puis dans le fond, Noëlan a peut-être raison. Peut-être que vous seriez capable de lire qu'est-ce qui est dessus. Donc, est-ce que vous reconnaissez des symboles? Là, elle regarde tes notes. Ah ouais, ok, ça c'est correct. Ça c'est faux. Non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est bon. T'as-tu la stèle? Je pense que ça me prendrait vraiment ça pour être capable de la déchiffrer. De quoi? La stèle. La poudre. Est-ce que t'as pris tes notes dessus, là? La stèle. Je veux dire, le dessin de la stèle, il est là. Non, mais tu l'as, T'as une plaque tu l'as physiquement. T'as pris, mettons, on l'imagine, le truc avec les 10 commandements. C'était comme un truc de pierre. Ok, je l'aurais sur moi. Moi, je présentais mes notes.
Ben, ouais, ben, elle a regardé iPad. tes notes, et comme moi, non, t'as fait trop d'erreurs, ça me prendrait la stèle. Est-ce que je l'ai sur moi? Si tu veux l'avoir sur toi, tu l'as sur toi. Ah, fuck! Bah, ok, ben, je veux dire, à la limite, oui, je l'ai sur moi. Elle est attachée dans ton dos comme une carapace depuis tantôt. Ah, tu sais, avec une corde sur le bord de péter, là. Plus un dossier. Et tout en train, tu sais, ça glisse, ça frotte, ça s'effrite tranquillement, là. Ah ouais, puis, ben, je vais demander, en fait, avant oui, mais qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ce passage-là, tu l'as mis comme si la personne a parlé de lui-même, mais elle parle de quelque chose qu'elle a vu. Ah, ouais. Mais là, à cause qu'on c'est pas le bon narrateur, je comprends pas le sens de qu'est-ce qu'elle veut dire. Là, pendant qu'elle me dit ça, je fouille dans mon sac, je tasse des papiers, j'enlève des affaires, je tourne des affaires. Ok, je le sors. Fait que là, c'est quoi? C'est ce bois-là? Puis là, je compare mon dessin, puis je regarde. C'est pas écrit pareil? Qu'est-ce qui est pas écrit pareil? Ben, c'est parce que c'est écrit en vieux nain, comme un vieux dialecte. Puis toi, t'es allé avec plus comme un alphabet récent. Mais Les symboles, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Juste, mais regardez, vous le savez visiblement, là, comme... Ben, c'est parce que ça fait pas de sens dans la phrase, mais j'ai besoin de plus de temps pour Tu me la laisserais-tu une couple de jours là avec le festival? J'aurais pas le temps de faire ça là. C'est sûr, madame, je vais respecter tout ça. Vous êtes bien gentil, puis merci beaucoup. Elle dit je vais te faire un dépôt pour. Parce que si tu me donnes de quoi puis que tu me le donnes on fait ça dans les règles. Ah oui, que, non, mais c'est bien naturel. Combien vous voulez? 2 gold. 2 gold? Ouais. Je vais essayer de faire oublier les derniers 10 secondes. Tu peux pas. Comment que ça marche son spell finalement? Ouais, il peut, mais c'est un spell, fait que... Elle va, Elle va savoir que tu casses de quoi. Mais elle va oublier qu'il casse s'il réussit. Ouais, c'est ça. C'est un will save. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'elle va savoir ce que Il reste je toi et fais? Marthur dans la pièce. Est-ce qu'elle va savoir ce que je fais? Si comme tu rates, elle va savoir. que j'ai fait un truc pour lui faire oublier la mémoire? Ouais. Oh, non, faut Si qu'elle tu fasse rates, ça, elle va elle va me savoir. péter à la gueule, là. Vas-y. Non, ok. Elle dit 2 gold. Non, j'ai une bonne relation avec elle. Oui. Non, faut pas cacher ça. 2 gold, mais voyons donc, 2 gold, là, ok. Vous le reprenez après. Non, c'est pas C'est un Stella, dépôt. 2 gold. Mais oui, je comprends bien. Vous reprenez? Je mets Attends. je mets une corde de lapin. Tu sais, comme, il y a comme 3 ouais. lapins dessus, je suis comme, ça peut-tu compenser pour le 2 Non, mais c'est elle veut faire un contrat. Si tu lui laisses quelque chose, elle te donne un dépôt de 2 gold. Parce que c'est pas elle. Si elle prend, puis c'est à elle, puis après ça, mettons, tu Comme viens la quand revoir, elle va dire, ben non, c'est à moi. Comme quand C'est tu comme- laisses ton permis de C'est conduire. c'est ça. C'est comme si tu donnes ton permis de conduire en échange. Ok, Elle j'ai dit, je te mal- donne ok, 2 gold pour, c'est la Ah, valeur que j'ai- moi j'y donne pour l'instant. Ok, dans ce Quand sens-là. tu reviens, je te Ok, fais un switch. Je l'ai zéro compris, là. C'est Ok, elle non, mais qui te donne un dépôt Ok, pour. on va Elle veut un juste, contrat. on va tu juste sais. comme repartir un peu la... Bien sûr. Ok. Donc, je te donne 2 gold comme dépôt. Je l'étudie après le festival. 2 gold, ça a bien du sens. OK, super. Fait que là, tu sors un papier. Puis tu sais, tout le monde normal aurait fait genre, je te le prends puis je l'étudie. Mais là, elle est là elle écrit un genre de contrat comme quoi qu'elle va déchiffrer ça puis qu'elle t'a donné 2 gold. Tu vas lui redonner son 2 gold en échange après. Puis blablabla. Puis après une couple de minutes, elle finit par faire ça. Puis elle dit, OK, signe. Je relis. Sais-tu... Fais-moi un jet de linguistics. J'ai pas de plus, fait que ça va être un gros 4. Tout semble legit. Bon, ben, je vois pas pourquoi je signerais pas. Oui? C'est ça. Fait que je signe. Qu'elle dit, venez me revoir 2 jours après la fin du festival. Rendu là, je devrais avoir eu le temps de la déchiffrer. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bien apprécié. Que tu te fais 2 gold. Puis elle pogne la stèle. Puis elle la met de côté comme, mettons, en dessous du... Dans les trucs pas à vendre. Dans les trucs pas à vendre. En dessous de son comptoir, là, qui est comme inaccessible un petit peu. Et voilà autre chose que vous avez besoin? Ben, pas là, toi. J'ai beaucoup de choses à vendre. Toi, Marthur. Ah, je sais. Je le sais que t'as beaucoup de choses à vendre, Kenning. Ouais. Là, vous voyez les murs sont... C'est genre, c'est plein. C'est tout le temps plein, là, mais... Genre, il y a à peine la place de passer entre les sacs de grains et tout ça. Puis là. elle va quand même tout le vendre avant la fin du festival. Non, ça va. J'aime ça voir le pont en bon état, là. Fait que, si vous avez rien d'autre à faire, Marthur, t'as entendu une rumeur, comme quoi, à ce soir, Oberyn, elle serait au Taproot. Puis, vous le savez, les meilleures soirées sont là où Oberyn allait. C'est probablement là que tu vas vouloir te diriger. À soir, ça se passe au fumoir. Non, mais... OK, on patine.
On va aller au Taproot. Oberyn est là à soir. C'est qui? Oberyn, c'est la fille qui s'occupe de tous les rookies Turnasado. Ceux qui s'occupent qui font leur entraînement dans la ok, forêt. les hommes des bois. Oui, ok. Ouais, les Freemen. Hmm. Mettons. Puis elle a du vécu. Elle est très Elle a fouille comme woman. de l'expérience, puis c'est vraiment des belles soirées, là. C'est une sale prêtresse de Caden. Ouais. Qui est le dieu du freedom, de la boisson, Des histoires et Ouais, des, c'est ça. des trucs et des belles soirées. Ben, je vais être franc, j'avais rien au calendrier, là, donc c'est bien parfait. On retourne-tu dans le bois bientôt, nous autres, mettons, dans les prochains jours? Non. C'est le festival. Ouais, je sais, mais après. Après le festival, on va y retourner. Ouais. Ouais. Ok. Après, Faut- c'est sa fête. C'est ma semaine de congé de l'année, là. Ben, c'est ta Foreshadowing. C'est ça. Ouais, on va y retourner après, puis on va vivre dedans longtemps. On va faire un saut de l'autre côté. Voyons. Ézéchiel, Zeke, tu voulais justement aller voir ton Oberyn au Taproot. Oui, parce que dans le fond, je voulais lui laisser part de notre raid qui a vraiment mal viré. Parfait. Euh, Le Taproot, c'est la grosse auberge de la place. Il y a eu plusieurs owners à travers le temps. En ce moment, c'est Jet. Jet est une jeune femme qui a la place, qui a tout le temps comme un bandeau sur la tête, là, c'est comme ça. Son trademark là, est facilement reconnaissable par ça. On arrive vers l'heure du souper. C'est quand même assez bondé, honnêtement. Là. Il y a une dizaine de personnes. Il y a Jet qui est là, qui court un peu partout. Vous entendez du bruit à l'étage, là où il y a les chambres. Et il y a Oberyn au bar, qui a l'air d'avoir déjà entamé une coupe de shop. Qu'est-ce que vous faites? Nato, il regarde. Il assesse la situation. Il voit Oberyn. Il est comme Oberyn! Lance-moi une pinte! Ben, qu'un! Un autre pinte pour lui, là-bas, là! Ah! Glou, 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 glou. Allons-y. Maintenant que je suis équipé. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des tables qui restent encore de libre. Parce qu'il y a encore, c'est avant un peu le repas, mais ça commence à se remplir. Nato, on se prend une table? Naito. Ah, appelle-moi Nai, ça va être plus facile. Na. Ah, ouais, va à la table là-bas, mais aller à l'autre, moi. Il est juste pas capable. Il est juste pas capable. Na. Ah, oui, c'est ça. Bref. Ouais. Prends Quand une vous table, rentrez, Oberyn, elle te remarque, là, tu sais, elle t'a vu une couple de fois, là, fait qu'elle te fait signe, puis quand elle voit que vous allez vers une table, elle va venir vers vous autres, puis même si vous avez déjà une shot, elle vous en ramène une chacune, là, tu sais, c'est le festival, après tout. Parfait, merci, Oberyn. Oberyn, t'as oublié que moi, c'est juste des bocs de lait. Non, pas à soir, puis on peut pas faire des hommages à Caden avec des bocs de lait. Tu sais, la dernière fois, comment ça a viré? Pas grave, on est en festival. Oberyn, c'est une femme dans la trentaine. Elle a... ceux qui la connaissent depuis un bout, vous savez qu'elle a un problème de vue. Dans le fond, c'était un Chernasardo Ranger. Puis à un moment donné, tombé dans un trap. T'avais plein d'affaires. Elle a entre autres reçu de l'acide, tout ça. Avec ses pouvoirs de guérisseuse, elle a enlevé les cicatrices, mais elle a quand même une diminution de sa vue, ça c'est resté. Il lui manque une jambe, mais ça c'est de naissance. Fait qu'elle a une jambe de béquille, ben pas une béquille, une jambe de bois, là. Qui lui ont jamais rien enlevé parce que elle est née avec. Fait que c'est juste habitué. Fait que Elle est née avec une jambe de bois. Elle est née avec une jambe de bois. Shit. Oh shit, Pauvre sa mère. mère. C'est un personnage haut en couleur qui a des tonnes d'histoires à raconter. Je peux... désolé pour les gens du podcast, mais je vais vous montrer une image de Oberyn, juste pour vous la mettre un peu dans la tête. Si je suis capable de la trouver. Meanwhile, pendant qu'elle cherche son image, Naito, quand Zeke il regarde pas, il va dévisser le sel. Tiens, pour ceux que ça intéresse, c'est Oberyn. Ah, quand même cool. Ouais, elle a de l'air nice. Je vais hang avec. C'est une badass. Fait que c'est ça. Fait que... Zeke, ça fait un petit bout qu'on vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe de neuf?
Pas grand-chose de bien, malheureusement. Ben voyons. On a tenté un raid qui a vraiment, vraiment mal viré. On a perdu l'entièreté de notre bataillon. Mon Dieu, c'était-tu lié aux fées qui sont dans la forêt, empoisonnées, ou les Blighted Fées? Ou Oui, c'est ça, ou c'est les hobgoblins, ça bouge un peu plus récemment dans la forêt? Non, c'était les fées. On Ok. a vraiment été mal préparés. C'est-tu la reine? Il y a quelque chose. Je- Ça avait été envoyé vers là. On a reçu les informations comme d'habitude par notre personne d'intérêt. Excuse-moi, c'est parce que je regarde c'est quoi un bataillon, c'est de 300 à 1200 hommes. Chris, ça a pas bien été. Donc, chez les Chernusardo, un bataillon, c'est 6 personnes. C'est un massacre, il reste plus personne. Ça, c'est beau s'il y a 300 Rangers, genre. Excuse-moi, je te laisse parler, Sam. Donc, ouais, mais puis t'es tout seul dans la sortie. Ouais, ben dans le fond, j'étais, étant donné que j'étais une recrue, ils m'ont plus laissé en arrière. Ouais. Donc, quand j'ai vu le massacre, je me suis dit que ça servait à rien de mourir pour ça. Donc, je suis retourné de côté pour essayer d'aviser les autres pour ne pas qu'ils continuent dans le même piège. Je vais passer le message aux autres Rangers comme quoi que cette région-là est dangereuse, là. Train qu'on peut oublier. Pour Kaiden. Pour les Rangers. Pour Kaiden, Sun Wukong et les Rangers. Aussi. Si tu veux, Zeke, mets un petit peu de sel, ça va mieux passer. Non, j'aime mieux le poivre. Bon, parfait, vas-y. Je vais mettre du poivre dans mon breuvage. Je l'ai dévissé aussi. Il y a maintenant une couche de poivre sur ta bière que tu ne voulais pas boire de toute façon. Oh, Auburn aussi à part à rire. Classique. Mais là, ok, c'est quoi tes plans pour continuer ton entraînement de bord, là? Parce qu'on n'a pas beaucoup qui ont des pouvoirs magiques dans Chernusardo. Hein. Je suis un peu perdu dans tout ça. Je suis revenu au village en me ressourçant de tout, mais en même temps à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Donc c'est pour ça que tu as de l'air de ça. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ok. Ben écoute, profite du festival, change-toi les idées. On prendra le temps après là, de faire le point et voir c'est quoi les prochaines étapes pour toi. Moi, ma prochaine étape, c'est, je pense, une autre pinte. Une autre pinte. Jet! 3 autres pintes, parce que la sienne est plus buvable. Parce qu'il a mis du poivre dedans! Le Jet qui passe, qui a un peu de brou dans le toupette, qui a en dessous de son bandana, puis elle revient avec 3 autres pintes. Voulez-vous manger quelque chose pendant que vous êtes là? Bah ouais, on va prendre ton repas. Ok, fait qu'elle repart. Fait que vous êtes là, vous jasez autour de la table, vous continuez à jaser avec Oberyn, qui commence à avoir de plus en plus de pintes, puis le monde qui rentre sont comme « Hey Oberyn, tu vas nous conter des histoires tantôt? » Ben oui, si tu m'amènes une pinte, je te conte une histoire. Puis là, ça continue de même, puis là, éventuellement, t'as 2 autres gaillards qui rentrent dans la place. Yes. Qu'est-ce que vous faites? Non, You gotta fight. Fait qu'encore une fois, là, il commence à avoir de moins en moins de trucs ouverts parce que ça commence à se parler, là. Oberyn est dans le taproot, là. Fait que ça commence à se remplir. Puis là, même vous arrivez, là, puis il commence à la pousser au centre, là, pour qu'elle commence à compter des histoires, là, puis... Ok. Je pense que je vais essayer de trouver un spot qui resterait libre. Puis, parce qu'il y a tellement de monde. Là, il reste un spot sur le coin du bar, là. C'est là que je vais aller. Pour vous deux. Ouais, on va aller au bar. Parce que c'est la seule place qui reste. M'a juste quand même swingé ma bourse, genre, l'autre bord de ma ceinture, tu sais, genre, Mhm. juste de même. Pourquoi Te pas? donner un plus T'es gros tellement paquet. touriste. Quand t'es resté une semaine avec pas de ressources comme moi, à devoir revenir sur ses pas pour aller rechercher de l'argent ailleurs, tu fais Chez plus tes parents. attention. C'est pas obligé d'être dit. Une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Ils m'aiment pareil. Ils me l'ont dit. Donc, vous êtes là. Puis là, la soirée, elle avance. Vous avez du fun. Yes. Vous faites pas d'excès, Oh, malgré tout. Vous êtes pas encore rendu à l'excès. Oberyn, ouais. Le festival du marché de Fender attire une foule de toute Nirmatas, beaucoup uniquement pour écouter Oberyn, l'ancienne ranger de Chernusardo, raconter des histoires grivoises. Dehors, la célébration continue.
tandis que des cris tumultueux résonnent dans l'air nocturne. Réchauffé par la lueur du feu après une longue journée, tout repos est accueilli comme une récompense bienvenue pour les habitants de cette ville commerçante au bord de la rivière. Oberyn en parle. Puis là, c'est comme si ça vous parlait comme... On arrive à la fin d'une de ces histoires, là, tu sais. Alors, je suis là, en train de penser. Quand est-ce que je vais avoir encore la chance de parler avec un ours? Avant que l'ours puisse se relever, je me tourne vers lui et je lui dis « Tout ce que j'ai de besoin, c'est du miel. Tu peux garder les abeilles. » La pièce part en éclat de rire. Après un autre gorgée de sa chope. Mais maintenant, tout va bien. Tout va bien. Elle a même nommé un ourson à mon nom. Un jour, je devrais vérifier comment se porte le petit « Aouh! Aouh! Oh mon Dieu, il y a trop d'abeilles! » Tout le monde part à rire. La foule se met à compter leurs histoires puis à se tasser un petit peu. Finalement, quelqu'un remplit à nouveau sa chope puis la repousse au centre. D'accord, ne poussez pas. Elle bredouille un peu, elle commence à être un petit peu éméchée. OK. Que Caden me frappe si jamais c'est pas vrai. Puis là, bang! Puis là, la porte arrive en éclat, tout explose. Un cri d'agonie perce le chaos. Oberyn gît sur le sol, haletant en se cramponnant le sang qui jaillit d'une blessure à sa poitrine. Un bolt de ballista tremble dans le mur derrière elle. 2 hobgoblins en uniforme militaire se tiennent au-delà de la porte brisée, les lames tirées. Derrière eux, éclairés par la lueur des maisons en feu, des dizaines, peut-être des centaines de soldats hobgoblins marchent dans la rue. Fendar brûle. Les cris de célébration maintenant remplacés par les cris de panique des effrayés et des mourants. Derrière eux, au-dessus des flammes et des modestes toits, se dresse une tour de pierre noire.